Alors le vendeur, déjà, il doit vraiment poser les questions judicieuses qu'on ne trouve pas sur Internet. Poser les questions qui vont vraiment intéresser le client. Par exemple, s'il a un achat à faire et qu'il a eu un achat précédent, qu'est-ce qu'il a pu apprécier dans son achat précédent et qu'est-ce qui, en fait, ne le satisfait pas. Alors c'est déjà des réponses à des questions de découverte, tout simplement, qui vont nous permettre de combler le manque et de répondre à une attente très précise. Alors évidemment, il y aura une question de prix à un moment donné, mais il devra faire le choix entre un prix, mais avec le risque de ne pas être satisfait par rapport à un service attendu, et le service, effectivement, qui correspond exactement à ses besoins. Et dans ces conditions, il y a de fortes chances que le client soit prêt à investir, à rajouter un petit peu d'argent à son budget pour obtenir entière satisfaction. Si c'est pour faire le même achat, même un petit peu moins cher, il n'y a aucun intérêt. Autant améliorer le projet qu'il a en tête ou améliorer le produit qu'il avait déjà chez lui par des services dont il n'avait absolument pas conscience en venant voir le vendeur. C'est apporter des réponses très précises à une demande qui est très vaste, en fin de compte. Si le client doit naviguer sur plusieurs sites Internet, il est tout à fait possible qu'il passe à côté d'un vrai besoin. Là, en passant par un magasin et un spécialiste, un vendeur va lui poser les vraies questions correspondant à ses vraies attentes et ses vrais besoins et répondre par des caractéristiques et des avantages précis de son propre produit. Alors là, le client, il peut être sensibilisé par rapport à ça. Et ça, on ne le trouvera pas sur Internet.